Et donc le texte de base est dans le livre de Luc au chapitre 5 du verset 1 au verset 10. Donc Luc c'est le Nouveau Testament au chapitre 5 du verset 1 au verset 10. Et je vais lire. La Bible dit, la pêche miraculeuse, comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qui se trouvait auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 petites barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé d'enseigner, de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux et dit à Jésus, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Que le Seigneur nous bénisse. Et donc la Bible parle ici de l'histoire de Christ. Le chapitre commence avec ce premier verset qui dit, comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole et qui se trouvait près du lac de Génézareth, il vit 2 petites barques et on connaît la suite. C'est-à-dire Christ était venu au bord de ce lac-là pour enseigner. Il était venu au bord de ce lac pour partager le message du royaume des cieux. Et alors, la Bible dit que pendant qu'il était en train de prêcher, une grande foule s'amassait. Plusieurs personnes venaient et la foule le pressait, comme dit la Bible. C'est-à-dire, chacun voulait entendre le Seigneur, donc on se bousculait, chacun cherchait à prêter mieux l'oreille. Et vu la foule qui grandissait, vu la foule qui le pressait, la Bible déclare que Christ va prendre l'initiative, il va innover. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va repérer 2 petites barques qui sont là et il va décider de faire de ces petites barques un podium afin de pouvoir atteindre plus de personnes. Et nous connaissons la suite. La Bible dit que quand il est monté, une fois monté dans la barque, c'est là qu'on a su à qui elle appartenait. Je vous ai dit le lundi dernier, c'est Christ qui donne l'identité. Et quand il s'est assis dans cette barque, il s'est mis à enseigner. Et ce soir, je veux parler de cette décision de Christ, cette décision qui a tout changé. Il était au bord du lac, il aurait pu continuer de prêcher au bord du lac. Et il serait parti. Ceux qui ont entendu ou ceux qui n'ont pas entendu, il aurait fait sa part. Mais la Bible dit que quand il s'est rendu compte que la foule le pressait, quand il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes et qu'il ne serait pas en mesure de pouvoir véhiculer bien ce message, qu'est-ce que Christ va faire? Il va innover. Il va prendre la décision de monter sur une barque et de pouvoir prêcher cette parole. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a une décision qui peut tout changer. Il y a une initiative qui peut tout changer. Cette décision de Christ, de pouvoir adapter son message à la situation qui était là, a fait de cette barque anonyme une barque qui a eu son identité et qui a vécu le miraculeux sur une terre là où elle avait échoué hier. Et je vais dire à quelqu'un, il y a tellement de barques qui sont en train d'être abandonnées. Il y a tellement de barques qui doivent vivre des espérances nouvelles avec Dieu. Et Dieu n'attend que quelqu'un. Dieu n'attend qu'une personne qui devra prendre la décision d'aller plus loin. La décision de faire les choses autrement, les choses différemment, afin qu'à cause de cette décision, la bénédiction d'une personne en soit la conséquence. Je veux dire à quelqu'un, sûrement que tu m'écoutes aujourd'hui et tu vis une relation avec Dieu et tu n'es sûrement pas satisfait de cette relation. Et tu sens que les situations sont en train de t'oppresser. Tu sens que le défi est en train de faire la pression. Et je veux te dire que c'est ta responsabilité de prendre la décision aujourd'hui. De dire, je veux faire les choses différemment. De prendre la décision aujourd'hui. De dire, je veux aller plus loin. Je vais me retrouver sur la mer, qui est un environnement qui n'est pas stable, mais je veux y aller afin de pouvoir impacter plus de personnes. Vous savez, quand Christ était au bord du lac et que les gens étaient autour, ils pouvaient lire dans le regard de ces personnes de l'admiration. Ils pouvaient voir une personne lui dire, oh, tu prêches très bien, entendre des compliments. Mais une fois éloigné, il est loin des compliments. Je veux te dire, souvent, tu peux évoluer dans un environnement qui satisfait ton ego.
Tu peux évoluer dans un environnement où tu as toute l'admiration, mais tu sais au fond de toi-même que ce qui brûle en toi a un impact qui est plus grand. Et ce soir, le Seigneur te dit, va plus loin. Le Seigneur te dit, sépare-toi de cet environnement et va sur la rive, pour ne pas dire va sur la mer, afin de pouvoir impacter plus de personnes. Et regarde, la Bible dit que quand il était là, il enseignait la parole. Mais quand il a accepté de s'isoler et de prendre la petite barque, il a eu un disciple. Il a eu Simon-Pierre. Je peux te dire, tu peux continuer à faire les choses comme tu fais. Tu auras des suiveurs, tu auras des admirateurs. Mais si tu veux des disciples, si tu veux pouvoir voir ta graine marquée et rester dans le temps, sois là où Dieu veut, va plus loin. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur te dit, va plus loin. Prends la décision qu'il faut prendre. Et je sais que cette décision a un prix. Je sais que cette décision va sûrement te coûter quelque chose dans tes émotions. Cette décision va te coûter de risquer quelque chose. Mais sache que Dieu est avec toi. La Bible dit, il prend la décision de choisir 2 barques qui étaient là. Il prend l'une d'entre elles. Ces barques étaient de petites barques. Ces barques-là ne lui donnaient pas un confort idéal. Ces barques-là avaient un historique qui n'était pas agréable. Elles avaient navigué toute la nuit. Elles n'avaient rien apporté. Et il décide de monter dans cette barque. Et je veux te dire, quand Dieu t'appelle à aller plus loin, quand Dieu t'appelle à certains challenges, tu vas avoir l'impression que ce n'est pas assez sécurisé. Tu vas avoir l'impression que c'est risqué, c'est trop petit, ce n'est pas assez confortable. Mais obéis à la voix de l'Esprit. De ce qui est inconfortable sortira des sujets de louange. De ce qui est inconfortable sortira des éléments de gloire. Et je vais te dire quelque chose, écoute-moi bien. Ce moment que tu as les dons spirituels, et je veux te dire que ce que Dieu a mis en toi, ce n'est pas juste pour tomber à l'église sous l'onction. Ce n'est pas juste pour parler en langue. Mais Dieu veut plus que ça. C'est vrai, une petite foule t'entend, mais il voudrait que le vent de la mer soit pour toi un écho qui va pouvoir toucher plusieurs personnes. Comme je t'ai dit, Dieu t'a sûrement appelé, il a dit qu'il t'enverra dans les nations. Et tu utiliseras afin de toucher des vies. Mais pour ça, tu dois monter sur la barque. Pour ça, tu dois aller au-delà du confort que tu avais l'habitude d'avoir. Pour ça, tu dois pouvoir te retrouver seul à seul avec le Seigneur. Ça sera sur des vagues qui vont bouger. Et tu vas te dire, mais Seigneur, est-ce que... Mais la main de Dieu est là. Et je vais dire à toutes ces femmes, toutes ces jeunes dames qui m'écoutent aujourd'hui, ce qui est en toi est grand. Regarde là où tu es passé avec Dieu. Tu ne t'es pas retrouvé au bord de ce lac par hasard. Tu peux faire des choses qui fonctionnent, mais Dieu ne t'a pas choisi pour du fonctionnel. Il t'a choisi pour l'impact. Dieu ne t'a pas choisi pour juste faire ce qu'il faut faire, mais il t'appelle pour quelque chose de plus grand. Et pour ce quelque chose de plus grand, accepte de quitter là où tu étais. Accepte de quitter le niveau dans lequel tu étais et d'aller plus loin avec Dieu. Il t'appelle à l'autel de la prière. Il t'appelle au jeûne. Il t'appelle à la consécration. Et tu le sais, cet écho-là sonne en toi. Mais le diable te dit, mais ça sert à quoi? Déjà, là où tu es arrêté, il y a 2 femmes qui sont touchées par la parole. Il y a un homme qui t'entend. Mais il y a d'autres personnes qui doivent entendre. Regarde, il y a des barques qui sont là, qui n'attendent que toi pour réécrire leur histoire. Il y a la barque de ta famille qui n'attend que toi pour réécrire son histoire. Il y a la barque de ta nation qui n'attend que toi. Et tu ne peux pas gagner si tu restes là où tu es. Tu ne peux pas gagner si tu continues de faire ce que tu avais l'habitude de faire et qui te donnait un résultat qui ne te satisfait pas. Parce que ce soir, je vais parler à toutes celles qui ressentent à l'intérieur de leur être un inconfort, qui ressentent à l'intérieur d'elles qu'elles ne sont pas là où Dieu les attend, qui ressentent à l'intérieur d'elles qu'elles peuvent aller plus loin, qui savent qu'elles dégagent quelque chose aujourd'hui, mais qui est infime par rapport à ce qu'elles ressentent. Je veux te dire, ne laisse pas cette année passer en restant là à te contenter du regard de quelqu'un, à te contenter des compliments de quelqu'un. Va plus loin, parce que Dieu t'attend. Il te dit, monte sur cette barque, monte sur cette insécurité, monte sur l'autel de cette prière, monte dans cette consécration et tu verras que je ne te laisserai pas tomber. Et je veux parler à quelqu'un qui m'écoute. Sûrement que l'écho de Dieu a sonné dans ton cœur depuis des années. Et tu sais que tu dois te séparer du monde. Tu dois te séparer du péché. Tu dois te séparer de cet homme. Mais tu as peur. Et tu te dis, mais si je me sépare, je risque de perdre mon confort. Si je me sépare, je risque de perdre ce que j'ai aujourd'hui. Si je me sépare, qu'est-ce qui va arriver? Mais regarde, tu vaux plus que ce que tu as aujourd'hui. Christ est venu te dire que tu peux vivre quelque chose de plus fort.
Tu peux expérimenter des choses plus grandes et il ne te laissera jamais tomber. Tu iras là où le diable dit que tu ne vas pas réussir et tu réussiras parce que tu auras obéi à l'écho du Seigneur. Et je veux te dire ce soir, tout dépend de toi. Ne t'arrête pas là, va plus loin. Tu peux expérimenter quelque chose de plus fort avec Dieu. Tu peux vivre des choses plus fortes avec. Ne te contente pas des miettes. Tu vois, je vais te parler de l'histoire du paralytique. Quand on déposait chaque jour devant le temple, la porte, la belle. Cette porte-là était pour que les Juifs. Il n'y avait que les Juifs qui pouvaient rentrer. Lui, il avait la capacité d'être à côté de la porte, mais il s'arrêtait là pour mendier. Alors que le fait d'être un Juif et de pouvoir avoir même cette grâce-là, d'autres ne l'avaient pas. Mais il se contentait juste des pièces. Et quand les disciples de Christ vont arriver, ils vont lui dire, regarde-nous, regarde-nous. Nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, c'est cette guérison-là. Et ils l'ont guéri. Et beaucoup de personnes ont l'identité de Christ en eux. Beaucoup de personnes sont à côté de la bénédiction, mais préfèrent mendier des pièces, préfèrent mendier une petite acclamation, préfèrent mendier un petit amour. Mais tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça. Dis à ceux qui te transportent, ne me laissez pas dans les escaliers. Déposez-moi dans le temple. Parce que je sais que si j'entre dans le temple, celui qui transforme les destinées va me transformer. Je ne veux pas rester là au soleil. Je sais que je mérite plus. Je veux te dire ce soir, demain dépend de ta décision. Demain dépend de là où tu veux qu'on te pose. Si des gens par leurs admirations t'avaient laissé sur l'escalier d'un petit contentement, dis aujourd'hui, je refuse ce niveau-là. Je vaux plus que ça, je veux aller loin. Je veux vivre des choses plus grandes avec le Seigneur. Et ce n'est pas quelqu'un qui va te réveiller. C'est ta décision. Il y a un prix à payer. Il prêchait, il a stoppé. Il a pris la bague. On a l'impression que c'est une pause. Il monte sur une petite bague. Il ne sait pas si elle va se renverser ou pas. Et il se met à prêcher la parole. Il y a une pause. Et pendant cette pause-là, ceux qui ne comprennent pas te diront que tu es en train d'échouer. Ceux qui ne comprennent pas te diront, mais ils ne savent pas, tu jeûnes pourquoi, tu te replies dans la présence de Dieu pourquoi tu arrêtes les congos ça. Ils ne comprendront pas ta décision. Mais toi, tu sais que cette pause n'est pas une mort, mais c'est une transition. Et au sortir de cette transition, tu seras la source de ravitaillement pour ceux qui t'avaient observé de loin et qui avaient dit, quoi de bon peut sortir de sa décision? Si tu entends ce message ce soir, c'est l'écho de Dieu. Il te dit, ne t'arrête plus là où tu es. C'est vrai que tu le fais bien, mais tu peux mieux le faire. Tu peux mieux le faire, tu peux aller plus loin. Et je vais dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, qui sert le Seigneur, tu es en train de bâtir une œuvre, tu as commencé une œuvre, et les choses ne se passent pas comme tu veux. Et je veux te dire ce soir, prends la décision d'aspirer à plus grand. Et quand tu prends cette décision d'aspirer à plus grand, et que tu te mets à travailler pour ce qu'il y a de plus grand, parfois on va constater comme un silence. On va se dire, mais elle a l'onction de Dieu, mais aujourd'hui elle se retrouve dans cette situation, elle se retrouve avec un petit peuple, elle se retrouve avec des personnes, les gens sont venus dans son église, ils sont partis, ils ne comprendront pas. C'est le temps où tu es en train de monter dans la barque, c'est le temps où tu es en train de t'asseoir, c'est le temps où Simon-Pierre est en train de pousser les coussins pour que tu t'asseyes, et personne ne comprend. Mais laisse-moi te dire que quand Christ s'est assis, il a continué à enseigner. Et je vais te dire, ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin du discours, ce n'est qu'une pause, parce que Dieu n'a pas fini de parler avec toi. Quand dans la nuit, le diable essaie de te décourager, le diable essaie de te dire que ton appel est mort, que Dieu ne peut plus rien faire avec toi, parce que tu as commencé et ça s'est fermé, tu as commencé, les gens sont partis. Je vais te dire, l'appel n'est pas mort, la montée dans la barque n'est pas la fin du discours, parce que Dieu n'a pas encore dit qu'il a fermé le chapitre. Et je vais te dire ce soir, le chapitre n'est pas fini avec toi. Relève-toi de tes cendres et bats-toi, parce que l'onction de Dieu est là. Et pour toutes les personnes qui m'écoutent, si vous avez l'onction de Dieu en vous, refusez de rester juste au bord du lac et de vous contenter d'une admiration, de vous contenter d'un selfie. Vous pouvez changer des identités, vous pouvez changer des vies. Et regardez, la Bible dit, quand il a opéré cela, Simon-Pierre est passé d'admirateur en disciple. Une action qui est restée dans le temps. Et ce que Dieu a mis en toi, il voudrait que ça reste dans le temps. Il ne voudrait pas que tu sois juste quelqu'un qui parle en langue et c'est passager. Celle-là qui a des témoignages aujourd'hui et c'est passager. Il veut que tu ailles plus loin. Il veut que tu traverses les temps. Et la décision te revient. Le prix à payer peut t'effrayer. Mais Christ a payé le prix. Et il a réussi. Et il sera avec toi. Il te soutiendra. Même si les autres se moquent en disant, où est Dieu? En disant, ce que tu veux faire, c'est du zèle. Écoute la voix de l'Esprit et continue de foncer.
Tu ne peux plus donner des justificatifs à la paresse dans ta vie. Tu ne peux plus donner des justificatifs à la procrastination. Tu ne peux plus donner des justificatifs au rejet à demain, à la timidité. Non, tu ne peux plus donner ces justificatifs. Il y a des bacs qui attendent que tu sois l'instrument que Dieu va utiliser pour réécrire leur histoire. Ne t'arrête pas au bord du lac. Vas-y, continue. Fonce, l'Éternel est avec toi. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur ta vie. Et nous avons rendez-vous le lundi prochain. N'hésitez pas, postez vos questions, contactez-nous si vous avez des choses que vous voulez comprendre. Et si tu es une servante de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, que ce message t'a touché, que tu voudrais que nous échangeons, n'hésite pas, parce que la Bible déclare que c'est ensemble que nous sommes forts. Satan ne peut pas tuer un feu que Dieu a allumé. Que le Seigneur vous bénisse.